Quand une personne traverse un traumatisme, son cerveau se met à imaginer les pires scénarios. C'est un mécanisme de défense, une façon de rester sur ses gardes, prêt à encaisser n'importe quoi. Parce qu'être pris au dépourvu, encore une fois, ça semble plus dangereux que de vivre constamment dans l'angoisse. Ce phénomène a un nom, l'anxiété anticipatoire. C'est quand ton système nerveux est resté bloqué en mode alerte, parce qu'un jour, la douleur est arrivée sans prévenir. C'est pour ça qu'un message qui tarde peut se transformer en « il ne m'aime plus », qu'un silence devient plus bruyant que 1000 reproches. Ce n'est pas du drama, c'est la mémoire qui essaye de te protéger. Ces personnes revivent des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Elles s'imaginent rejetées avant même que les plans existent. Elles s'attendent à ce que les autres les quittent, changent ou déçoivent, pas parce qu'elles veulent avoir raison, mais parce qu'espérer et avoir tort, ça leur a fait plus mal qu'imaginer le pire. Et quelque part sur le chemin, la phrase « attends-toi à être déçu, comme ça tu ne le seras jamais » a cessé d'être une réplique de film. Elle est devenue une stratégie de survie, comme si la seule façon d'éviter la chute était de vivre à terre. La guérison commence quand l'esprit comprend, à force de répétition, que la sécurité peut durer, que la joie ne rime pas toujours avec catastrophe. Il ne s'agit pas d'éteindre la peur, mais de lui prouver qu'elle avait tort, en douceur, avec patience, en commençant par des petits moments, des échanges qui ne finissent pas en conflit, des projets qui se réalisent, des instants de paix qui durent plus que prévu. Le système nerveux ne guérit pas par la logique, il guérit grâce à ce qu'il vit, encore et encore.